Allô, bonsoir à tout le monde, bonsoir les membres, bonsoir les héroïnes, et j'espère que vous allez très bien ce soir. Alors aujourd'hui, on va parler des manifestations du stress financier. Je suis Aurélie, ton guide pour transformer ta vie financière et t'épanouir sans quitter ton emploi. Alors, le premier semestre de 2024 est terminé. Et oui, ça fait 6 mois écoulés de l'année 2024 et le stress financier demeure certainement un sujet qui touche beaucoup de membres solo professionnels. Et donc, si toi, tu termines chaque mois au rouge dans tes finances, reste avec moi pendant les 30 prochaines minutes, envoie des cœurs, partage cette vidéo avec d'autres membres qui pourraient bien en bénéficier. Et donc, on va prendre 2 minutes pour pouvoir partager la vidéo à d'autres personnes qui ont sollicité à partager avec nous ce soir sur ce thème. Donc, on envoie beaucoup de cœurs, on partage et on se retrouve dans 2 minutes. Content de vous retrouver. Bon mois de juillet à tout le monde. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup d'argent pour celles qui cherchent l'argent et beaucoup de réussite dans vos initiatives. Donc, juste 2 minutes, on va partager le lien au maximum de personnes. On continue d'envoyer des cœurs. Voilà. On se connecte au maximum pour parler du stress financier. Et oui, terminer le mois en se demandant comment est-ce qu'on va faire. C'est le souci de beaucoup de personnes. Donc, on va juste partager ce soir sur comment reconnaître les signes. On n'est pas en train de parler de solutions déjà, mais on est encore en train de se poser la question, comment est-ce qu'on reconnaît les signes? Alors, si mon solo, tu jongles entre le travail, les enfants, la pression de la société et tu te sens stressé en permanence parce que ton salaire est insuffisant pour combler tes charges et surtout te permettre de préparer ta retraite, ton futur et celui de tes enfants, ce live, il est pour toi. Et donc, avant de commencer, j'aimerais simplement te rappeler que tu n'es pas seul. Beaucoup d'autres membres solo vivent ces mêmes situations et ressentent ces mêmes émotions. Et donc, mon objectif aujourd'hui est simplement de t'aider à reconnaître les signes du stress financier pour que tu puisses mieux les gérer, mieux les appréhender. Donc, laisse tes commentaires, laisse tes questions en dessous. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la vidéo. Et donc, alors, on va commencer par explorer les manifestations de la peur, de l'échec financier et le stress. Mais dis-moi, pour toi, c'est quoi le stress financier? C'est quoi le stress financier? Tu peux écrire en commentaire ta réponse, ce qui te vient à l'esprit. Mais pour moi, c'est en fait une réalité pour beaucoup de personnes. Peu importe que tu sois membre solo, que tu sois marié ou pas, mais encore plus spécialement pour les membres solo, tu jongles certainement avec de nombreuses responsabilités financières. Il faut payer le loyer, il faut payer les factures de lumière, d'eau, la scolarité des enfants, voilà, c'est les vacances. Et chaque enfant aimerait avoir des jouets, avoir des activités pour des vacances, des colonies de vacances, des petites formations, des petites sorties. Il y a des vêtements, la communication avec Internet et tout ce qui va avec, le transport pour aller au boulot, les activités extrascolaires également pour les enfants
et l'assistance peut-être à des proches. La liste est longue. En tout cas, tu peux augmenter tout ce que tu veux dans cette liste. Tout ceci peut être extrêmement stressant. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment est-ce que cela, ça se traduit? Pour beaucoup, ça peut être une paralysie de prise de décision. Tu te sens anxieuse, tu es constamment en train de te demander comment est-ce que tu vas pouvoir gérer les factures. Un sentiment de culpabilité lorsque tu es en train de dépenser. Une peur persistante de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et ça peut même te conduire à, pourquoi pas, t'auto-saboter. Oui, l'auto-sabotage. Et donc, si tu es prête à découvrir les signes que tu es stressé par tes finances et que tu as peur d'échouer, hashtag finance en commentaire, on envoie des cœurs, on continue de partager. Alors, la première ou alors l'une des premières manifestations du stress financier, c'est une insécurité permanente. Alors, cette peur constante de manquer d'argent affecte beaucoup de mamans célibataires, affecte profondément ton bien-être. Et donc, imagine-toi, môme solo, 35 ans et plus, tu travailles certainement à plein temps, tu élèves un, deux, trois enfants, parfois bien plus. Et à chaque fin de mois, tu dois choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des chaussures neuves pour ton fils. Chaque dépense, tu dois y penser sérieusement. Il faut peser le pour et le contre. Chaque facture qui arrive, c'est une montée d'anxiété. Tu te demandes toujours si tu pourras couvrir les besoins des enfants, comment les fournitures scolaires, les vêtements et même la nourriture vont être gérés. En plus de tout ça, tu dois assurer ton propre nécessaire pour aller au boulot, être au top de tes performances. Et donc, cette situation en général crée une anxiété constante car tu sais que n'importe quelle dépense imprévue qui arriverait pourrait te plonger dans une crise financière. Et donc, cette insécurité provoque même une peur persistante de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Tu vas passer le temps à toujours passer en revue tes finances encore et encore en espérant trouver un moyen de faire face à toutes les responsabilités financières. Et donc, à ce moment-là, tu vas ressentir une pression constante qui peut même affecter ta santé physique et mentale. Le deuxième signe qu'il faut relever lorsque tu es stressé financièrement, c'est la culpabilité, le remords après chaque achat. Et donc, même lorsque tu dépenses pour des nécessités, il peut t'arriver de te sentir coupable. Tu peux, par exemple, décider de t'acheter une robe pour la soirée de mariage de ta meilleure amie. Et bien que tu aies vraiment besoin de cette robe pour te sentir belle, heureuse, confiante, tu te retrouves à passer la nuit suivante à te reprocher cette dépense. Tu vas te dire, par exemple, voilà, j'aurais dû économiser cet argent pour les factures à venir. J'aurais pu penser d'abord aux chaussures des enfants. Il y a telle facture qui arrive dans 2 semaines. Est-ce que ça n'aurait pas permis de commencer à avoir de quoi gérer cette facture-là? Bref, c'est une culpabilité qui affecte ton bien-être mental et va te laisser épuisé, vidé d'énergie. C'est une culpabilité qui est souvent accompagnée d'un sentiment d'échec personnel. Tu te blâmes pour chaque dépense, tu te rends irresponsable et cette autocritique constante peut même diminuer ton estime de soi. Tu peux même avoir l'impression de ne jamais en faire assez et c'est une pression super écrasante. Donc, si tu es d'accord avec moi sur ce deuxième signe qu'est la culpabilité, si ça te concerne, écris hashtag culpabilité en commentaire. Laisse en commentaire comment est-ce que ce sentiment de culpabilité t'affecte au quotidien. Le troisième signe du stress en ce qui concerne les finances, c'est avoir un sommeil perturbé. Alors, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, est-ce que ça t'a déjà fait te réveiller au milieu de la nuit? Imagine-toi sursauter en pensant au cadeau que l'enfant t'a demandé après avoir super bien travaillé à l'école, puisque tu le lui as demandé, et tu es consciente que ton salaire ne va pas te permettre de le lui offrir cette récompense tant entendue. Ça là,
Ça n'a rien de, ça a peut-être rien de, l'air de rien, mais en fait, tu vas avoir des nuits blanches comme si c'est un dossier urgent du boulot que tu n'as pas pu régler. Ou alors, tu es peut-être comme cette maman Sophie qui se réveille régulièrement à 3 heures du matin en train de transpirer en pensant aux factures qu'elle doit payer. Elle va essayer de se rendormir, mais ses pensées sont tellement envahies par des scénarios où elle perd son emploi, elle ne peut plus payer le loyer et finit par devoir déménager avec les enfants chez les parents. Voilà un manque de sommeil qui peut affecter ta capacité à fonctionner efficacement, à la fois au travail comme à la maison. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, le manque de sommeil n'affecte pas seulement ta santé physique, mais aussi ton humeur et ta capacité à prendre des décisions. Et donc, tu te sens épuisé, tu es irritable, c'est une fatigue chronique qui s'installe et te rend chaque jour difficile à gérer. Tu te sens piégé dans un véritable cercle vicieux, dans un engrenage de stress et de manque de sommeil. Et donc, si ceci te concerne, si ton sommeil est perturbé, en commentaire, hashtag mauvais sommeil, parce que ça, tu dois reconnaître ce signe et prendre conscience que ton stress t'empêche de dormir. Et c'est peut-être une bonne chose, pourquoi pas. Le quatrième signe, c'est tu finis par t'isoler de la société. Tu as tellement peur de l'échec et tu stresses sur tes finances que tu commences à te dire, je vais éviter de dépenser, je vais refuser des invitations, tu limites des sorties avec des amis. Bref, tu te renfermes sur toi et tu deviens systématiquement une personne qui décline des invitations à dîner, à sortir avec des amis, parce que tu ne peux pas te permettre de sortir. Tu te mets à calculer le taxi, tu te mets à calculer la dépense pour le repas, la dépense pour les boissons. Si on va prolonger la sortie, ça veut dire encore plus de dépenses. Et au fil du temps, tu as tellement rejeté les invitations que plus personne ne t'invite parce qu'on estime que voilà, tu ne veux pas socialiser, tu ne veux pas être avec les gens et tu finis par te retrouver toute seule à avoir des week-ends uniquement à passer avec les enfants. Et pour beaucoup de personnes comme celles qui m'ont contacté en inbox, en général, c'est un sentiment de dépression qui commence, c'est la solitude qui s'installe et c'est un isolement qui peut avoir des conséquences véritablement sur ta santé mentale. Te sentir coupé du monde, ça augmente ton stress, ça augmente ton anxiété parce qu'à un moment, tu ne sais pas vers qui aller, tu ne sais pas quelle épaule est prête à t'écouter, quelle épaule est prête à t'accompagner ou à te soutenir. Et ça, personne n'y aura autour de toi. Tu n'as personne à qui parler, partager tes difficultés. Et voilà comment, comme je l'ai dit, la dépression s'installe et augmente. Et donc, si ceci te concerne, hashtag dépression pour que je puisse savoir qui dans ma communauté est en train de déprimer et a besoin peut-être simplement d'une personne pour l'écouter, d'une personne avec qui parler. Le cinquième signe pour reconnaître que tu es stressé financièrement, c'est la paralysie en ce qui concerne la prise des décisions. Ah oui, alors tu peux passer beaucoup de temps à analyser les options sans jamais passer à l'action, tout simplement parce que tu as peur de faire le mauvais choix. Ça va même souvent à une hésitation à prendre des risques, même lorsque ces risques sont calculés et ont un réel potentiel de retour élevé. Cette hésitation dans la prise de décision peut t'empêcher de saisir des opportunités lucratives, de diversifier tes sources de revenus, par exemple, et de progresser financièrement. Tiens, je suis sûre que beaucoup de personnes t'ont recommandé le marketing relationnel ou l'infoprenariat comme une opportunité d'affaires et bien que le risque soit zéro, oui, je dis bien, c'est à risque zéro, tu réfléchis chaque fois sur ton salaire en te disant, et si j'échoue, comment est-ce que je vais faire? Et si je mets mon argent et je perds? Et si je me lance et ça ne marche pas?
Et si je perds de l'argent, comment je vais pouvoir rattraper les autres charges? Mais tu oublies que tu réfléchis tellement, au finish, tu ne prends pas de décision et donc tu ne passes pas à l'action. Mais n'oublie pas et rappelle-toi, la personne qui est partie, qui a fait un chemin sans arriver à la destination finale, est meilleure que la personne qui n'a même pas commencé à faire le chemin. Parce que c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on s'améliore. En tout cas, rejoins le programme d'accompagnement et la communauté des héroïnes et je suis sûre que tu ne seras pas du tout déçu. Et donc, le stress, la peur de l'échec financier, cela peut également se manifester par cet autre signe qu'est l'auto-sabotage. Tu pourrais inconsciemment créer des obstacles ou procrastiner des tâches importantes. Je n'ai pas assez d'argent. Je verrai plus tard comment me lancer en business. Je ne sors pas ce week-end. Je verrai à la fin du mois prochain quand le salaire va arriver. Il n'y aura pas de vacances cette année avec mes enfants, c'est pas évident. C'est trop cher. Et voilà comment le chapelet de si commence. On va de si et si et si et si et si et au finish, tu fais un auto-sabotage parce que tu ne sais plus dans quoi tu vas t'engager. Tu n'es pas sûr de quoi que ce soit. Au finish, tu te retrouves comme au milieu de la mer. Et donc, voilà les signes que tu es stressé. Si tu fais face à l'un de ces signes, crois-moi, il est temps de te relever. Un bonus, un dernier signe que j'ai appris d'une personne dans la communauté aujourd'hui. Waouh, ça m'a tellement fait rigoler. Ce signe, la personne m'a dit, je reconnais que je suis stressée financièrement quand j'ai envie de quitter le pays. Donc, si toi aussi tu te dis, ça ne va pas dans mon pays, je vais partir ailleurs, peut-être c'est le Canada, peut-être c'est les États-Unis, peut-être c'est l'Europe, je ne sais pas. Tu veux partir de ton pays parce que tes finances, ça ne donne pas. Peut-être c'est aussi un signe du stress financier pour toi. Donc, il ne faut pas négliger cela. Et donc, pour résumer, le stress financier, la peur d'échouer financièrement chez les mômes solo en emploi se manifeste par ce sentiment d'insécurité et de culpabilité, un manque de sommeil de qualité, un isolement par rapport à la société, une paralysie concernant la prise de décision et la prise des risques, l'auto-sabotage et, comme j'ai dit, l'envie de s'enfuir de son pays. Donc, si tu as trouvé cette vidéo utile, like avec des cœurs, commente, partage avec d'autres mères qui pourraient en bénéficier. Je vais te dire merci de m'avoir écouté. Merci pour ta participation. J'espère que ces illustrations t'ont permis de mieux comprendre les manifestations du stress financier ou la peur de l'échec en ce qui concerne ton quotidien. Rappelle-toi encore, tu n'es pas seul à vivre cela. Il est important de reconnaître ces manifestations, de reconnaître ces signes afin de pouvoir ensuite travailler sur les solutions adaptées. Et donc, si tu souhaites en savoir plus sur comment créer une activité tridimensionnelle qui t'apporte de l'argent, de la liberté de temps et te permet de prendre soin de ton bien-être sans quitter ton emploi, réserve rapidement un appel clarté avec moi dès aujourd'hui en mettant hashtag finance en commentaire ou en m'envoyant un message privé et ensemble, nous allons pouvoir engager le processus de transformation de ton avenir financier et t'accompagner dans la réalisation de tes rêves. Merci pour la qualité d'écoute et je te donne rendez-vous demain pour un autre sujet toujours aussi excitant et palpitant concernant tes finances. Ciao.